Bonjour amis traders, comment allez-vous? C'est Guillaume Chauvin, bienvenue dans cette nouvelle vidéo sur ma chaîne YouTube. Aujourd'hui, je vais vous montrer comment mettre en place votre plateforme de trading et je vais vous donner quelques astuces supplémentaires pour bien commencer. C'est parti! Juste avant de commencer, comme la vidéo précédente, on va découper cette vidéo en deux parties. La première partie sur MetaTrader 4 et la deuxième partie sur ProRealTime. Alors, on va passer sur mes écrans. Tout simplement, je fais cette vidéo pour vous montrer parce qu'il y a quelques spécificités dès le début à prendre en main et à connaître pour bien arriver à configurer votre plateforme, notamment MetaTrader 4. Première chose à faire, et c'est que personnellement j'étais perdu quand j'ai commencé, on n'a pas tout forcément les actifs sur nos instruments. Alors, j'ai laissé la plateforme d'origine, je vais vous montrer quelques petits boutons. Vous avez les flux, donc tous les actifs disponibles sur votre plateforme, vous l'avez juste ici, ou alors CTRL-M, et vous allez voir que tout simplement ce sont la liste de tous les actifs que vous allez pouvoir trader. Pour ce faire, pour les voir au complet, en tout cas pour être sûr qu'il n'y a pas de cachet, vous allez cliquer sur la liste, clic droit, d'accord, et vous allez sur Show All ou alors Montrer tout. Tout dépend en quelle langue vous avez votre plateforme. Mon PC de base est en anglais, donc forcément la plateforme va s'adapter à votre langue d'origine. Si vous êtes sur un PC français, forcément vous allez avoir la langue française. Maintenant que vous pouvez voir tous vos actifs, je vais pouvoir fermer cette fenêtre. Et ce qui m'intéresse maintenant de faire, par exemple, alors quand on ouvre pour la première fois MetaTrader 4, on a un vieux graphique en noir avec du vert, c'est pas très beau. Première chose à faire, vous allez aller sur le graphique, clic droit dans Propriétés. Vous devez ensuite aller dans Couleurs et vous allez pouvoir prédéfinir des couleurs. Moi personnellement, donc au début vous commencez avec du green on black, donc c'est pas très beau, c'est pas très esthétique. Moi ce que je préfère effectivement c'est black on white, donc là on voit que les chandeliers ressortent énormément. Je clique sur OK et ça va m'exécuter automatiquement. Vous pouvez bien évidemment changer vos couleurs, donc effectivement vous pouvez voir qu'ici on pourrait mettre du vert, etc. Donc vous pouvez quand même personnaliser votre graphique selon vos idées. D'ailleurs la première fois que vous lancez la plateforme, vous n'avez pas les chandeliers japonais, vous allez tout simplement aller en haut ici, donc vous avez les bar charts qu'on appelle, vous pouvez changer dans chandelier et vous voilà tranquille. Ensuite, troisième astuce concernant le quadrillage. Pour le quadrillage, clic droit grille et vous allez pouvoir la désactiver. Je sais que certaines personnes ne l'aiment pas, ça dépend encore une fois de vos goûts, les goûts et les couleurs forcément, on n'en discute pas. Pour certains outils, clic droit propriété puis dans commun, vous avez la possibilité de configurer un séparateur de période. Si je clique ici, j'appuie sur OK, vous pouvez voir que si je pars en 15 minutes, tous les traits pointillés vont me délimiter une journée de cotation. C'est assez utile justement quand on veut voir les trous de cotation, les gaps, ou tout simplement que l'on a envie de voir un petit peu qu'est-ce qui s'est passé la veille et de ne pas être forcé à toujours regarder en bas pour voir les dates. Ensuite, quatrième élément, il faut savoir que sur votre graphique, vous avez une ligne juste ici, mais il faut bien comprendre que en réalité, vous avez deux lignes, le bid et le ask, à savoir tout simplement la ligne de vente et la ligne d'achat. Clic droit encore une fois, propriété, show ask line, donc montrer la ligne ask encore une fois, vous cliquez sur OK et vous verrez que vous avez vos deux lignes. À quoi elles servent? Tout simplement, ça vous permet d'identifier la différence entre les deux, qui est votre commission, qui est le spread pris par le courtier sur chacun de vos trades. C'est vrai qu'en général, lorsqu'on met son TP, donc son take profit, son objectif sur un certain niveau, mais que le marché atteint l'objectif mais ne clôture pas le trade, on peut être frustré, on peut se poser la question, mais pourquoi je ne suis pas clôturé? C'est tout simplement parce que cette ligne secondaire, vous ne la voyez pas et c'est elle qui va vous permettre de clôturer votre trade. Maintenant que vous l'avez, aucun souci de ce côté. Cinquième conseil, votre espace de travail. Quand vous allez créer un espace de travail, tout simplement, vous avez la possibilité ici notamment d'utiliser plusieurs graphiques. Donc si je reviens sur ma fenêtre de flux, je vais par exemple, je sais pas, sur l'euro-yen, je prends l'euro-yen, je clique, je glisse et je dépose à côté. Vous voyez qu'ici, j'ai encore une fois une nouvelle fenêtre. Et en ouvrant la parenthèse, si vous voulez par exemple bien aligner vos graphiques, vous désactivez ceci et vous allez ici dans la fenêtre divisée en 4 et ça va automatiquement ajuster vos deux graphiques. Si maintenant vous voulez enregistrer votre espace de travail, il y a un outil qui est super intéressant, qui est juste en haut à droite, qui s'appelle Template. On appelle ça un template, ou alors clic droit puis
template, c'est tout simplement pour enregistrer votre espace de travail. Et maintenant, si j'ai envie d'enregistrer un template, alors qu'est-ce que c'est un template? C'est tout simplement enregistrer une disposition de votre graphique. Exemple, si j'ajoute, imaginons un autre graphique, AUD-USD, que je le glisse, il sera automatiquement noir et il va falloir encore une fois que je clique sur propriétés, etc., etc. Si je veux effectivement que tout le temps mes graphiques soient blancs et noirs et que je veux ajouter un indicateur technique supplémentaire, une moyenne mobile, je sais pas, une moyenne mobile 50 par exemple, je vais tout simplement aller clic droit template ou alors en haut à droite sur le graphique, clic droit, enregistrer. Je vais mettre 1, 2, 3, donc je l'ai déjà enregistré, j'enregistre, et maintenant, si je quitte mon graphique, que je reviens sur un autre graphique au hasard, donc il sera effectivement noir, je vais en haut à droite, je regarde 1, 2, 3, et vous aurez encore une fois ma moyenne mobile et mon graphique en noir et blanc. Si j'ajoute un autre indicateur technique comme une deuxième moyenne mobile, il faudra bien évidemment réenregistrer le template. Ça va vous permettre justement, imaginons j'ai 3 graphiques, d'accord, donc je clique sur le bouton, ça va les organiser entre eux. J'ai pas envie de faire tout le temps clic droit, propriété, etc. Je vais aller dans 1, 2, 3, je clique, 1, 2, 3, je clique et j'ai mes 3 graphiques avec ma configuration. Ce qui fait que si j'ai ma méthodologie avec plusieurs moyennes mobiles, des indicateurs, etc., etc., j'aurai pas tout le temps à rajouter un par un les indicateurs, sinon on n'en est plus fini. Là pour le coup, il suffira juste de cliquer, template, appliquer, et c'est fait. Bien évidemment, il y a beaucoup plus de fonctionnalités sur la plateforme MetaTrader 4 et je vous laisserai découvrir par vous-même. Passons dès à présent à la plateforme ProRealTime. Alors pour la plateforme ProRealTime, ça va être beaucoup plus rapide pour le coup puisque la plateforme est beaucoup plus simple à prendre en main. Et je vais vous donner du coup mon premier conseil. Le premier conseil, c'est sur la gestion des couleurs. La couleur, c'est très simple, vous avez 2 façons différentes de modifier sa couleur. Soit clic droit, tout simplement propriété graphique. À partir de là, tout simplement, vous allez pouvoir changer le fond. Ou alors tout simplement dans options, options de l'espace de travail, couleurs et effets. Et vous pouvez voir que vous pouvez changer radicalement le thème, bleu, noir, blanc, vert, etc., etc. Et vous pourrez même modifier vraiment toutes les couleurs, que ça soit du surlignage, de la variation, jusqu'à la couleur des remplissages des chandeliers. Donc vous voyez qu'en termes de personnalisation, vous avez vraiment un très grand, vaste choix possible. Pour la disposition graphique maintenant, vous pouvez voir que vous pouvez carrément modéliser en fait votre graphique à volonté. Une petite particularité, quand vous voulez ajouter un graphique, comment on fait? Vous allez dans affichage liste, elle est juste ici à ma gauche, et vous allez tout simplement pouvoir cliquer sur plus sur l'euro-dollar et ça va vous ajouter un graphique. Si vous voulez 2 autres graphiques, Euro-GBP, un petit plus, et AUD-USD, un petit plus. Alors vous voyez justement qu'ici vous avez un ajout automatique au niveau des couleurs, c'est-à-dire que vous avez 2 indicateurs, le MACD et le RSI, qui sont ajoutés automatiquement. Comment c'est possible? Tout simplement parce que ce graphique-là, si je vais en bas à gauche, dans le petit cadenas, vous voyez qu'on a les graphiques principaux. C'est-à-dire que ce graphique principal-là, si par exemple je décide d'enlever le RSI, si je rajoute un graphique, il n'y aura plus le RSI. Il va tout simplement copier les indicateurs présents sur la même fenêtre lorsque vous allez ajouter un graphique supplémentaire. En parlant de ça justement, toujours dans la même petite fenêtre en bas à gauche, vous avez aussi lié au groupe blanc et délié. Alors qu'est-ce que c'est? Tout simplement, lorsque c'est lié au groupe blanc, par exemple ce graphique est lié au groupe blanc et le graphique en haut à gauche est lié au groupe blanc, si je veux changer tout simplement l'actif, je veux passer sur de l'USD-Yen, ça va changer sur les 2 graphiques qui sont liés au groupe blanc. C'est-à-dire que même si j'appuie sur CAC 40, ça va lui aussi changer en même temps. Tout simplement. Maintenant, si je veux délier, effectivement, je pourrais cliquer sur délier et si je passe sur l'euro-yen, vous verrez que en haut à gauche, ça reste sur le CAC et à droite, on passe sur l'euro-yen. Dernier conseil pour la plateforme ProRealTime, c'est l'espace de travail. Alors comment ça fonctionne? Rien de bien compliqué. Sur l'espace de travail, vous avez en haut à droite, juste ici, plusieurs espaces de travail. Imaginons, je veux enregistrer mon espace de travail comme celui-ci, donc je veux un seul et grand graphique sans la liste,
juste mon graphique, il va falloir tout simplement que j'enregistre mon espace de travail. Donc je vais en haut, enregistrer, donc je l'avais fait auparavant 1, 2, 3, ou alors vous pouvez l'enregistrer sous et définir un nouveau nom. Et à partir du moment où je quitte sans faire exprès, j'ai oublié un graphique, si vous l'avez déjà au préalablement enregistré, vous recliquez sur 1, 2, 3 et vous aurez à nouveau la disposition que vous avez enregistrée. À noter d'ailleurs que si vous quittez la plateforme, appuyez bien juste ici sur enregistrer. Le problème de ProRealTime, c'est que si vous n'enregistrez pas, tout ce que vous avez fait auparavant sera perdu. En tout cas, dans la session actuelle. À chaque fois que vous voulez lancer ProRealTime, il faudra repasser par IG sur le navigateur, relancer au final une session, et ça va exactement enregistrer ce que vous avez fait sur la session précédente. À savoir tout simplement que au bout de 12 heures d'utilisation d'une session sur ProRealTime, pour éviter de gâcher un peu de la mémoire vive sur votre ordinateur, la plateforme ProRealTime va se fermer automatiquement. Ça veut dire que là, si j'ouvre ma plateforme ProRealTime à 8h ce matin, à 20h ce soir, elle va se fermer. Peu importe ce qu'il se passe. Donc il faut bien que vous enregistriez au préalable, sinon vous allez absolument tout perdre. J'espère que cette vidéo vous aura plu. N'hésitez pas encore une fois à poser vos questions en bas dans les commentaires. Bonne journée à tous et à bientôt.